Monsieur le maire honoraire, Monsieur le maire de Guipry, Monsieur le lieutenant Cole, Françoise Briand, représentant le centre de secours. Je remercie d'abord Ernest Giffard pour avoir retracé l'année 2010. Une année passe vite et nous devons toujours avoir un œil dans le rétroviseur pour voir le travail réalisé et dans la lunette de devant pour prévoir l'avenir. Bien sûr, le projet de la Poste arrive à son terme et dans les délais fixés. Un chantier mené par le cabinet d'architecture Laveste et Bellé et des artisans qui ont répondu à nos attentes, sous l'œil attentif d'Ernest Giffard et Yves Baudouin. Des bâtiments modernes, spacieux, de qualité, qui vont relooker ce square. Bien sûr, vous me direz qu'il y manque quelque chose. Eh bien, bien sûr, tout le monde en est d'accord. L'emplacement, la dalle, les fils, sauf l'appareil. L'appareil, le DAB, le distributeur. Les uns et les autres, nous essayons à ce jour d'y faire venir cet appareil. Jean-René Marsac, de son côté, est intervenu auprès de l'association des maires. De mon côté, l'association des maires également a fait parvenir un courrier à la Poste. Nous y travaillons, mais peut-être que pour l'inauguration, nous aurons une bonne nouvelle. Nous l'espérons tous. L'arrivée d'un médecin, d'un nouveau cabinet de kiné, d'un ostéopathe, d'un futur podologue, le maintien de notre psychologue montre l'importance de notre municipalité au service de proximité, et notamment de santé dans un milieu rural. La MARPA, de son côté, a engagé une infirmière pour répondre à la demande de notre établissement, par le biais du forfait soins du Conseil général. Les travaux de mise en sécurité sont prévus en 2011. Le dossier de la ZAC avance, avec l'acquisition de terrain et le cabinet Sécur chargé du suivi. Un appel d'offres pour un aménageur va être lancé dans le courant du premier semestre 2011. En parallèle, nous travaillons avec RFF et la SNCF pour l'aménagement du secteur de la gare. Le mobilier sur lequel a été changé, la construction d'un abri vélo sécurisé est en cours. La gare de Messac, Guipry, sera gare test en ce domaine. Le passage souterrain pour accéder au quai sera réalisé par RFF avant 2015, à sa charge, pour un coût estimé à 3 millions d'euros. Le passage interquartier pour la création de parking côté salle polyvalente reste en suspens. Il s'agit bien sûr d'un projet de territoire puisque 70 000 habitants environ peuvent fréquenter la gare. 700 à 800 voyageurs jour, 6e gare TER de Bretagne. Nous devons encore essayer de réduire ce coût, estimé aujourd'hui à 1 400 000 euros. Sur la presse, les premières estimations étaient 3 millions d'euros. Donc vous voyez, ça baissait. Messac et Guipry ne pourront supporter à elles seules ce projet. Le gros chantier 2011 pour notre commune sera l'effacement de réseau rue des Grès, rue Dorée, de la Monnerie, avec un aménagement de voirie, notamment le passage du Goulet. Nous profitons des dernières subventions dans ce domaine. Plusieurs endroits seront élargis, notamment rue de la Monnerie, rue des Grès. L'éclairage public sera modernisé. Un plan de circulation en concertation avec les habitants de ce secteur sera établi. En parallèle, une extension du réseau d'éclairage avenue de Colwyn est à l'étude jusqu'à la sortie, c'est-à-dire jusqu'au clos de la barre. Nous continuerons notre politique de voirie en 2010. Nous avons investi entre les routes neuves, c'est-à-dire cette année la Ruelle, et le point d'attente pour les réparations, plus de 100 000 euros. Les routes ont beaucoup souffert du gel. Je rappelle que notre commune a quand même plus de 86 km de voirie et pour une surface de 4161 hectares. Nous avons procédé à la numérotation du village de la Ruelle. Nous continuerons avec Tréquilly, Le Breil, Cottrell, dans le cadre d'une convention qui sera signée avec la Poste pour en janvier. Une étude d'impact et d'agrandissement du cimetière va être lancée. Après les travaux du gîte d'étape, le ravalement réalisé par le SAMOV, de la toiture et l'isolation du syndicat d'initiative des chambres d'étape, des logements du CCAS à Jeanne d'Arc, le ravalement du syndicat d'initiative est prévu 2011 avec les subventions de la communauté de communes.
pour embellir ce quartier du port très touristique. L'isolation des comptes de la mairie est prévue pour lancer une procédure d'archivage nécessaire depuis bien des années. Le chantier de la maison familiale de Bob devrait débuter au printemps 2011 et la commune va profiter pour acquérir 9 000 m² de terrain en réserve foncière à côté de cet établissement pour les futurs projets de la commune. L'amélioration de la sécurité dans les villages avec la pose de panneaux de ralentissement et des routes les desservant, la mise en place d'un cahier à la mairie pour avoir le sentiment des différents habitants de Messac. Une réunion avec le milieu agricole sera projetée courant du premier semestre 2011 afin de relater les différentes études engagées par le pays des ballons de Villers et définir la politique agricole sur notre territoire. Le Clos de la Barre est prêt à accueillir de nouvelles entreprises. Fiducial, Pégase et la salle fitness, qui vient d'ouvrir ses portes, ont intégré cette zone très agréable. Et j'en sais quelque chose tous les jours. Plusieurs réunions avec les partenaires de l'enfance, petite enfance, ont eu lieu ces derniers mois. La municipalisation de la LSH, centre aéré par la commune de Guipry, se fera normalement. Notre commission petite enfance va se pencher pour la réalisation sur Messac d'un espace garderie, espace jeu pour un pôle petite enfance. Reste à définir encore le secteur qui sera prévu. Nous avons engagé depuis 3 ans la réfection de notre bibliothèque. La 3e salle sera rénovée en 2011. En parallèle, une commission menée par le SAMOV, mandatée par nos 2 communes, est à l'étude du fonctionnement. Nous devons rester vigilants pour ne pas rester en dehors du cycle des autres bibliothèques du territoire, notamment dans le cadre des comités de communes et du département. Depuis plus d'1 an, la communauté de communes avait engagé une concertation avec les acteurs locaux en faveur de l'enseignement artistique. Faire reconnaître le travail de la MJC comme Opus 17 à Val-Bretagne et les menhirs aux salles de Bretagne. Arriver à une équité de traitement entre les 3 écoles de musique. Favoriser l'accès de l'enseignement entre les 3 écoles de musique. Travailler en concertation avec les structures concernées de façon à faciliter l'appropriation du projet pour les écoles de musique. Le 16 décembre 2010, le Conseil communautaire a voté une équité du territoire que les élus communautaires de Messac ont toujours soutenu. Je tiens également à féliciter les membres de la MJC qui ont participé activement à toutes les réunions pendant 18 mois avec le vice-président de la communauté de communes, Laurent Kasperzak, et donc ce qui montre la détermination de la commune sur ce secteur. Une enveloppe d'environ 19 000 € est prévue et sera utilisée à bon escient par cette association. La voie verte va se concrétiser sur Messac pour faire la jonction entre Bain et Guerre. Un mot sur le projet Mali qui a abouti, une formidable expérience pour nos enfants qui va se prolonger par la création d'une association. Un grand remerciement à Paul Banas, salarié de Léo Lagrange et de la communauté de communes, sans oublier le village du Kibarou qui a su accueillir nos enfants. Le foyer des jeunes est financé intégralement par la communauté de communes. La fusion de nos 2 syndicats, SAMOV et syndicats des sports de nos 2 communes par le biais du syndicat des sports sont opérationnels. Leur nécessité ne faisait aucun doute, surtout pour le football. La réforme des collectivités territoriales a engagé entre Messac et Guipry une réflexion de territoire en vue d'appartenir à une même communauté de communes. Quelles sont les habitudes et les envies de nos citoyens? Une commission formée d'élus de Messac et de Guipry va se pencher sur ce sujet. Cette réforme pose bien sûr le souci des ressources budgétaires de nos communes, surtout en matière de taxes professionnelles. Aujourd'hui, la communauté de communes nous reverse environ plus de 300 000 € la commune. Qu'en sera-t-il dans les années à venir? Notre commune doit montrer sa détermination pour son avenir, une commune ambitieuse avec des projets à la hauteur de la réalité, mais avec des moyens très restrictifs du fait de cette réforme. Un mot sur l'actualité locale, puisque je me retrouve dans cette salle en l'espace de 3 jours.
Le cas de tuberculose d'une employée communale à l'école appelle à une des journaux, comme vous avez pu le voir. Il devait avoir que ça à mettre dedans. Nous devons suivre le protocole de dépistage mis en place par les réseaux de santé publique et la préfecture. À ce jour, les familles ont compris l'enjeu de ce dépistage. Je tenais également à remercier les services administratifs, techniques et scolaires qui contribuent au bon déroulement de la commune. Vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter nos services. Je tiens à associer les services de gendarmerie et pompiers, avec qui nous intervenons régulièrement sur la commune, dans des situations pas toujours faciles et méconnues de la population. Je tiens aussi à souligner le dynamisme de notre tissu associatif, sportif et culturel, qui met en évidence les différentes infrastructures communales et intercommunales, nos artisans, commerçants et PME, qui subissent une crise économique durable, que nous devons soutenir au quotidien. Je n'oublierai pas les demandeurs d'emploi, très nombreux, qui multiplient leurs efforts. En attendant, je vous adresse à tous, avec mon conseil municipal, mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets au sein de notre commune, bien évidemment. Merci.